tous, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve en face cam pour une intro de vidéo. On va attaquer les vidéos de présentation de la cartothèque. Il y a ici les tarots, alors ne vous y fiez pas, hein, il n'y a pas qu'une étagère. Beaucoup plus que ça. Donc pour les tarots, je pense qu'on va être sur... ça dépend pareil du temps que je vais accorder à chaque vidéo, mais 2 sur 3 peut-être. Pour les tarots. Ensuite, les oracles qui sont là, ça va être beaucoup plus long. Les oracles, c'est une autre histoire. Ça va être très très long. Je sais même pas combien je vais vous faire de vidéos pour les oracles. Mais bon. Je vous promets pas de vous mettre le lien Amazon de chaque tarot ou chaque oracle que je vais vous présenter parce qu'il y en a trop. Ça va me prendre la vie des rats, donc non. Vous verrez le nom puisque de toute façon il y a la boîte, donc vous la verrez quand je vais vous montrer. Parce qu'après je vais me mettre sur mon bureau, bien sûr, là c'était juste pour vous faire un coucou. Quand vous verrez le nom du truc, bah, vous notez s'il vous plaît, si vous l'aimez, vous le notez et puis voilà. Si j'ai le courage, je vous mettrai mes liens Amazon pour chacun, mais il y en a beaucoup. Ok. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une intro face cam. C'est fait, on va passer sur mon bureau et on va passer du au-dessus. Et puis on va regarder toutes ces petites beautés que j'ai. Et puis on y va. Allez, à tout de suite. Avant de passer sur le bureau, je vous montre ce qu'on va voir. Attendez, je remets un peu plus de lumière. Donc, il y aura plusieurs vidéos, évidemment. Je vais vous présenter tout ceci, ainsi que cela. Et ici, et je m'aperçois qu'il reste un petit trou là. On peut encore en mettre 1, 2, 3 max. Mais après, je vais être embêtée parce qu'il n'y a plus de place. Donc, on va commencer par la première étagère. Je ne pense pas que je vais tout vous présenter de la première étagère parce que ça va être trop long. Mais voilà, ça, c'est pour la partie des tarots. Les oracles sont derrière moi dans une autre étagère. Ça marche? Allez, on se retrouve. À tout de suite. Allez, cette fois, on est parti pour la présentation de ma cartothèque vidéo numéro 1. Action première, vous savez, on se croirait au cinéma. J'ai sorti tous les tarots de la première étagère que je vous ai montré juste avant. Je suis absolument pas certaine qu'on va regarder tout ça dans une seule vidéo parce qu'il y en a un paquet quand même. Hein, donc, on va y aller tranquille. On va voir. Je surveille le compteur et quand je vois que ça devient indécent ou beaucoup trop long, je coupe et puis on fera une vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4. Il va y en avoir quelques-unes quand même. Allez, par quoi on commence? On va commencer par celui-ci. Le tarot des symboles bibliques de Christine Benoît, illustré par Jean-Michel ou Jean-Marc, je ne sais pas, c'est écrit JM Miziasek, j'espère que je le prononce bien. Il est paru aux éditions Ma Flûte. Et alors, Granger, je ne voyais pas clair. J'aime beaucoup cette couleur prune, violine. Alors évidemment, à chaque fois qu'il y aura du violet, je suis cliente, moi, hein, bien sûr. Mais il est très joli, celui-ci. J'aime beaucoup le style. Il est assez novateur parce qu'il est sur les tarots des symboles bibliques. Le coffret est très joli. Il s'ouvre comme ceci avec un très joli orangé à l'intérieur. Les cartes sont rangées ici dans leur écrin. Je vais les prendre tout de suite, comme ça on va les regarder. Ouais, c'est joli ça. Hein. Alors c'est toujours un petit peu fragile ces trucs-là, mais c'est tellement joli. On va pas bouder non plus. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un super bouquin qui est ultra complet, avec vraiment beaucoup du texte, vraiment beaucoup de texte, avec, on vous réexplique la symbolique de chaque carte. Il y a l'explication, il y a ensuite la signification, la carte à l'endroit et bien sûr la carte à l'envers. Donc ça, c'est hyper intéressant. Tout est détaillé pour toutes les arcanes mineures et les arcanes majeures, bien évidemment. Les événements, la création du monde, l'énergie créatrice. Donc, on vous décrit la lame, le message originel, puis ensuite la signification de la carte. C'est vraiment super. Et là, qui plus est pour les... Est-ce qu'il y est également pour les mineurs? Attendez, je ne crois pas que ça y soit pour les mineurs. Non, pour les mineurs, ça n'y est pas. En revanche, pour les majeurs, il y a le conseil de la lame, le voyage initiatique. Il y a plusieurs parties dans le texte.
Ah non, mais le livre, il est... Et je vais vous dire un truc, hein, même si vous n'avez pas envie de tirer le tarot, lire les bouquins, c'est ce que je vous avais dit une fois. Alors déjà, ce sont des objets de collection. Moi, j'ai une passion pour la cartomancie, vous le savez très bien, alors qu'en consultation, je n'utilise aucun support, mais en revanche, je les utilise tous les jours pour les vidéos, donc je m'en sers. Et puis même si je m'en servais pas, franchement, je trouve que ce sont de très beaux objets. Les livres sont toujours hyper intéressants, c'est riche d'enseignements, donc vraiment, moi, c'est trop mon truc en fait. Tous ceux que je vais vous montrer, je n'ai pas fait des vidéos dédiées pour tous, bien sûr, parce que déjà, la plupart, il y a déjà énormément de vidéos. En revanche, s'il y a certains oracles ou certains tarots que vous aimeriez que je vous présente de façon détaillée, c'est-à-dire avec une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, pour le bouquin, on a un truc hyper complet. Il y a bien sûr des propositions de tirage, mais ça, c'est une... Enfin, je veux dire, dans tous les bouquins, il y a des propositions de tirage. Donc ça, je ne vais pas vous le dire à chaque fois parce que c'est une évidence, ok ? Comment utiliser le tarot, il y a toujours quelques mots, quelques explications sur la symbolique. Donc, il est vraiment... Moi, j'aime beaucoup. Et le livre, vous serez surpris de tout ce qu'on apprend dedans. Il est vraiment top. Franchement, j'aime beaucoup. Et le toucher est tout doux. Les cartes, quant à elles, sont tranches neutres, bien sûr, avec un dos qui est comme ceci, qui est bien évidemment réversible. Alors, je vais juste vous montrer à chaque fois que quelques cartes, hein, bien sûr, parce que si je m'amuse à tout vous montrer, on ne s'en sort pas. Donc, je les passe par paquet. Je crois que je vous l'ai présenté, celui-ci, j'ai un doute. Je ne sais plus. Franchement, j'ai un vrai doute sur le fait que je vous l'ai présenté en détail. Il faudrait que je vérifie, tiens. Mais il est vraiment très, très chouette. J'aime beaucoup les illustrations, elles sont... alors, vous avez le numéro, le nom de la carte, les mots-clés qui sont ici. Mais elles sont tellement... on n'est pas dans de l'intelligence artificielle ici. Enfin, j'ai rien contre l'intelligence artificielle. Hein, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais on est sur quelque chose de... Regardez-moi ça. C'est beau, je trouve. C'est authentique. Je trouve ça très, très joli. Il est vraiment très très chouette. Moi j'aime beaucoup. Hein. Puis il est riche de symbolique, il est vraiment... les couleurs sont super belles, les dessins sont très... les illustrations sont très parlantes. Il est vraiment très très chouette. Enfin, moi j'aime... Je l'ai acheté en coup de cœur chez Cultura, celui-ci. Je l'ai vu passer, enfin je l'ai vu passer... ça faisait plutôt moi qui étais dans le rayon, bien évidemment, parce que voilà. Je l'ai vu, j'ai dit, oh toi, tu vas venir, tu repars avec moi, quoi. Non, non, vous avez vu comme elle est belle, celle-ci. Ah, il est canon. Donc, si vous voulez que je vais vérifier, mais j'ai un vrai doute, je suis vraiment pas certaine de vous l'avoir, je sais pas. Bon, hein, on regardera, et puis si vous avez envie que je le présente en détail, regardez comme elle est belle, celle-ci. Oh là là, elles sont mais tellement chouettes. Donc voilà pour le tarot des symboles bibliques, paru aux éditions Granger, avec un super coffret. Et on remet tout ça ici. Allez, zou! On a déjà fait, hein. Le tarot du Jardin de la Sorcière, celui-ci, je vous l'ai présenté. De Sacha Graham, illustré par Natasha Linksik, je ne sais pas trop comment on dit. Il est paru aux éditions Vega, du groupe Très Daniel. C'est un très beau tarot que j'aime beaucoup, qui est très... qui fait très automnal, mais qui peut faire été aussi. Enfin, j'adore ce vert intense. Oh là là. Moi, le mauve, le vert, c'est ma passion. Il y a un très joli petit pochon en doré comme ça. Il y a le bouquin qui est là. Et là, il y a ça au fond. Vous voyez, je vous montre les deux trucs là. C'est super joli. Hop. Le bouquin, on est sur du bouquin quand même. On est sur du bouquin de chez Bouquin. Vous avez la représentation de la carte ici en pleine page et en couleur. Le numéro, le nom de la carte.
un petit proverbe, j'allais dire un petit texte, et ensuite le texte qui se rattache à la carte, évidemment, et le sens à l'endroit, le sens à l'envers. Et puis, par exemple, ici, il écrit pour rectifier l'inversion. Imaginons que cette carte, que vous ayez tiré cette carte et qu'elle soit sortie à l'envers. On vous propose ici, pour rectifier l'inversion, poser la question « Sur quoi puis-je me concentrer afin de retrouver la paix ?» Donc, vous savez, le tarot, c'est quand même c'est un outil très riche, très profond pour travailler sur soi, pour comprendre qui nous sommes et où nous allons. Enfin, j'ai une vraie passion pour le tarot, mais vraiment, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Le livre, il est canon. Alors, je ne vous le dis pas à chaque fois, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des propositions de tirage, il y a tout ça, hein, mais regardez comme il est sublime. Ah, vous allez voir, c'est une beauté. C'est une beauté absolue, ce tarot. Le livre est très, très beau. Allez, on va aller voir ces cartes. Donc, il y a le petit pochon qui va bien, là, le petit pochon doré. Ok. Hop là. On est sur du fini linen. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Attends. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais croyez-moi sur parole. Les tranches sont neutres et franchement, c'est exactement ce qu'il lui fallait parce qu'on est sur quand même un esprit naturel, j'ai envie de vous dire. On parle de jardin, on ne parle pas de trucs. Et les cartes sont juste d'une beauté, mais exceptionnelle. Regardez-moi cette beauté. Ah non, mais c'est exceptionnel. Vous avez vu comme c'est beau? Vous savez, le tarot, enfin le tarot ou un oracle, hein, vous pouvez aussi juste prendre une carte comme ça, hein, même si vous n'êtes pas dans un cartomancier, mais imaginons que vous ne vous en serviez pas, mais que vous aimiez l'objet en lui-même. Vous prenez une cartounette et puis vous méditez avec. Hein. Vous l'observez, vous vous connectez à la carte, vous voyez les couleurs, le dessin, l'illustration. Qu'est-ce que ça fait monter en vous? Regardez-moi celle-là. C'est pas canon. Regardez ça. Ah non, mais celui-ci... c'est incroyable ce qu'il est beau. Vous voyez, on ne peut pas résister. Enfin, moi, j'y arrive pas. Bon, et en plus, non seulement je n'y arrive pas, mais j'essaye même pas. C'est le petit lapinou qui est là, qui est trop beau. Ah, celle-ci, elle est super belle. Les amoureux. Je sais pas si je vous rapproche pas un peu, dis donc. C'est mieux comme ça? Hein? Ouais, bah ça va, j'en ai présenté qu'un, donc je vais vous laisser proche comme ça. J'ai l'impression que c'est mieux. Alors, évidemment, quand je tourne le truc, bref, le chariot, le monde. Cette beauté. Donc, hein, je vous le dis pas à chaque fois, mais je ne vous montre pas toutes les cartes. Je les prends un peu par paquet. C'est juste pour vous montrer l'énergie du tarot. Ah, celle-là est trop belle. C'est canon. C'est canon. Les illustrations sont incroyables. C'est tellement chouette. Ah là 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 là. Ah, non, j'aime bien, je le tourne à chaque fois que je le tourne, je suis pas dans le bon sens. Le roi de coupe. Hop. L'impératrice. Non mais, est-ce qu'on n'est pas sur du truc de dingue quand même? La diablesse. L'as de denier, le 9 de denier, le 3 d'épée. Enfin voilà, donc celui-ci est magnifique aussi. Ils sont tellement beaux, tellement... Il fait très automnal hein, quand même. Il a un petit côté été, mais on est... Ah, celle-ci, je l'adore avec cette chouette. Putain, mais elles sont vraiment dans tous les sens. Hein.
Mais je peux pas me permettre de reprendre chaque jeu, de les remettre dans l'ordre droit envers, parce que là, jamais je vous filme en fait, j'en ai trop. Regardez, cette tempérance, si elle n'est pas exceptionnelle. Voilà pour l'énergie de celui-ci que je vous ai présenté. Donc celui-ci, vous le trouverez sur ma chaîne. Ok. Le tarot du jardin de la sorcière, qui est très connu. Enfin, tous ceux que je vous montre sont très connus, hein. À part peut-être certains en anglais que j'ai reçus là dernièrement. Il n'y a vraiment pas longtemps que je les ai eus. Peut-être que ceux-là sont un peu moins connus. Mais bravo Sylvie. Je me disais aussi, je suis pas dans le bon... je suis pas dans le bon truc. Allez. Alors... Le tarot arthurien, pouf, de Claire Duval, qu'on ne présente plus, une créatrice de talent. Illustration d'Anna Tourian, pareil, Anna Tourian, on ne présente plus non plus, ce sont deux créatrices de talent. Il est paru aux éditions Contredire du groupe Très Daniel. Et c'est un tarot sur découvrir les enseignements de sagesse du mythique roi Arthur. Alors moi j'adore cette époque-là, enfin, vous avez compris. Déjà je suis une fan de Kaamelott, mais une fan. Et la légende d'Arthur, je trouve que c'est une légende incroyable. Pénètre dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises à la rencontre de ton être profond. Celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Regardez-moi la qualité de ce coffret. On a le chichou là pour récupérer la boîte dans la boîte. Il est noir et doré. C'est classe. C'est super beau. C'est aimanté, bien sûr. On ira voir la boîte juste après. Mais pour le moment, on va regarder le livre qui est énorme. Voilà. Voilà. Donc, vous avez à l'intérieur du livre, pour chaque carte, évidemment, une représentation en pleine page de la carte, le nom de la carte, le titre, des précisions sur les décans, ici, l'alchimie, l'aspect feu du feu. Ensuite, il y a les symboles, je vous rapproche un peu, les symboles, la signification, en faisant à chaque fois le lien avec, bien sûr, la légende arthurienne, le côté lumière, c'est-à-dire la carte droite, le côté voilé, carte inversée, et puis des questions pour le journaling, pour vous faire travailler un peu sur vous, un petit peu de, j'allais dire de dark shadow, mais dark shadow, c'est pas du tout ce que je voulais dire, je me suis trompée, de shadow work, excusez-moi, je m'étouffe. Et ici, la quête sacrée. C'est vraiment un tarot qui va vous faire voyager parce qu'il est... il y a de la légende derrière. On est sur Arthur, on n'est pas n'importe où en fait. Et en plus de ça, il va vous faire vraiment travailler. C'est un tarot introspectif. Vous voyez par exemple les questions de journaling, comment développer mes talents psychiques si vous tombez sur la carte, la damoiselle. J'adore ça, la damoiselle de coupe. On vous suggère ou propose ou on vous invite, si vous voulez faire un petit peu le journaling, à comment développer mes talents psychiques. Comment utiliser mes talents d'imagination pour me créer une plus belle vie. Qui suis-je lorsque j'incarne la demoiselle de coupe? Quelles sont mes qualités et mes défauts? Vraiment, on vous accompagne à travailler sur vous, mais regardez-moi ça. Ah non, mais j'aime ce tarot, mais c'est un truc de ouf. Regardez ça. On va aller voir hein, les illustrations. Hein. Mais le livre, c'est une mine de... Limite, ça se lit comme un... J'allais dire comme un roman. Non, bien sûr que non, mais c'est vraiment... Si vous approchez le tarot pour travailler avec le tarot, pour avancer sur votre propre chemin initiatique, chaque tarot, chaque énergie, ils ont tous des énergies différentes, ils ont tous des illustrations différentes, donc ils vont tous vous accompagner de façon différente. Un 4 de coupe, c'est un 4 de coupe, d'accord? On est d'accord là-dessus. En revanche, selon l'énergie de la carte, selon l'illustration, il y a des choses différentes qui vont émaner à l'intérieur de vous, même si la signification intrinsèque de la carte est la même, bien sûr, vous voyez.
Les cartes sont ici dans une très jolie boîte avec un très joli dos ici que j'aime beaucoup. Et qui est bien sûr, oups, le dos de la carte. Regardez-moi ça. Évidemment réversible. On a de très belles tranches dorées ici. Et magnifique. Et alors là, attention. Oh là là. C'est de la poésie à l'état brut, quoi. On a l'impression d'être avec Arthur, d'être dans le château de la fée Morgane. On s'attend à discuter avec Merlin. Enfin, regardez ça. Ah ouais, celui-ci, c'est... Je vous ferai un classement de mes chouchous, mais je vais avoir un... Non, faut pas que je dise des trucs comme ça, je vais jamais y arriver. Enfin, si, quand même. Alors, flûte. Flûte. Mais celui-là, je crois que je vous... Non, je ne l'ai pas présenté, mais il faut que je vous le présente peut-être. Est-ce que je vais trouver ce que je cherche? Bougez pas. Parce que, en fait, là, je ne l'ai pas là. La reine, à chaque fois, pour chaque famille des mineurs, les personnages de cour, la reine et le roi, le dessin se prolonge. Alors, attendez, je vais la mettre là et dès que je tombe sur la reine d'épée, je vous montre. Attends, hop, vous verrez. Ah, mais c'est... Tiens, on va faire avec les épées et puis les bâtons, comme ça, vous verrez les... Oh, regardez-moi ces as. Mais l'as de coupe, quoi, s'il vous plaît. C'est un truc de dingue. Les bouffons. L'empereur. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Anna Tourian, de toute façon, elle est... elle n'a plus rien à prouver à personne, quoi. C'est juste magnifique. C'est magnifique. La roue de fortune, le 5 de denier, le 8 d'épée. Regardez-moi ce hiérophante. Avec ce petit loup là qu'elle a. Ah non mais c'est sublime. Alors attendez. Hop. Tiens, on a une reine là. Est-ce que c'est la reine de... Ah bah voilà. Très bien. Hop. Allez, zou. Bim. Regardez-moi ça. Tac. C'est pas canon? Est-ce que c'est pas canon? Je vais vous trouver la reine. Ah bah elle est juste là. Elle est trop sympa. Voilà. Attends, je pousse ça. J'ai fait un décor très minimaliste volontairement parce qu'on n'est pas là pour le décor, on est là pour les cartes. Regardez-moi comme c'est beau. Est-ce que c'est pas canon? Regardez-moi ce 9 d'épée. Ah non, mais celui-ci, c'est... il est sublime. Oh là là. La grande prêtresse. Oh, celle-ci, mais celle-ci, quoi. Pareil, je crois pas. Celui-là, je ne vous l'ai pas présenté parce qu'au moment où je l'ai acheté, il y avait déjà énormément de revues dessus. Et je me suis dit, bon, est-ce réellement nécessaire de faire une revue supplémentaire sur un tarot qui est déjà très connu? Donc, je ne l'ai pas fait. Mais encore une fois, si vous souhaitez que... Regardez-moi ce fou des bois. Si vous voulez que je le fasse, je le ferai avec grand plaisir. Ok? Je me retiens de vous montrer chaque carte, mais sinon les vidéos vont être beaucoup trop longues, vraiment. Donc je vous le montre un petit peu en détail quand même, mais sans rentrer dans le carte à carte, parce que sinon on s'en sort pas, quoi. Allez, on remet dans la boîte et dans la catégorie Arthur. Du coup, je vais continuer avec un autre tarot sur Arthur. Hop. Enfin, je range au fur et à mesure parce que sinon après je psychote parce que je suis maniaque. Quoi. Ça, on va mettre ça là. Et vous avez vu, le cordon il est long parce que vous mettez déjà dans la boîte. Tac, hop, comme ça et comme ça. C'est pas canon? Est-ce que c'est pas canon? C'est une merveille. C'est une merveille absolue. Du coup, j'enchaîne avec
Kaamelott, le tarot, qui est paru aux éditions Hachette Heroes. Je n'ai pas le nom du créateur. Ah si, non, attends. Bah non. Ou alors c'est moi vraiment qui ne vois pas clair. Mais je ne vois pas. Et pareil, je l'ai acheté pour une raison très simple. Comme je vous l'ai dit juste avant, je suis une fan de Kaamelott. Je ne pouvais pas ne pas l'acheter. C'est pas possible. Donc, on a le livre qui est comme ça, qui est beaucoup plus petit. Hein, et on a des cartes. En revanche, alors, le seul reproche que je ferai à ce tarot, je l'adore. Hein, je l'ai pris vraiment pour Kaamelott. Hein, je l'ai pris pour Alexandre Astier. D'ailleurs, j'ai rencontré son père et j'ai photo avec son papa. Les cartes, elles sont trop grandes. Vraiment. J'ai un mal de... Et je m'en sers pas beaucoup à cause de ça. Ça, c'est vraiment le reproche que je ferais. C'est la taille des cartes. Enfin, c'est pas possible. Donc, le bouquin est comme ceci. Très joli, très à l'ancienne. Avec le nom, on retrouve une représentation de la carte. En version un peu plus... elle n'est pas en pleine page. Et puis, il y a le texte. Avec également la signification renversée. Ok. Donc, ici, elle est un peu plus grande, c'est pour les arcanes majeurs. Vous avez tout le texte qui s'y réfère. Il y a absolument tout. J'adore le style. Évidemment, on est très dans Kaamelott. Regardez comme c'est... Je ne sais pas si vous voyez le petit reflet là. C'est super joli. Ce bleu-gris nuit, enfin, j'aime beaucoup. Mais franchement, je l'ai vraiment acheté pour la série. Hein, parce que je suis une fan. Ça aurait été une insulte à moi-même de ne pas l'acheter. Le dos est comme ceci, donc bien évidemment, il est réversible. Les tranches sont dorées, mais c'est impossible à battre ce truc. En fait, c'est trop grand. Enfin, moi, je ne suis pas équipée pour. Mais c'est pas grave. Je l'aime d'amour aussi, donc voilà. Est-ce que, bah oui, ça rentre même pas dans le cadre tellement les cartes, elles sont grandes. Évidemment, il y a les cartes reprennent des scènes de la série, bien sûr. Sinon, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est vraiment ça reprend des scènes de la série, je trouve ça génial. Il est très très chouette. La justice, un imperator, la lune, les mondes. Voilà. C'est tellement chouette. Vraiment, mais en même temps, je vais vous dire, vu c'est la série Kaamelott, peut-être que de faire des cartes plus petites, ça n'aurait pas été dans l'énergie de la série. Effectivement, je suis d'accord. En revanche, c'est hyper compliqué à gérer, quoi. Ah, voilà, c'est avec lui que je suis en photo. Sur un tournage en figuration cinéma, j'ai passé 3 jours avec lui. C'était super cool. Ça, c'est quand il vient chercher les longs coups. Arthur! Cuillère! Pour ceux qui ont la ref, bien sûr. Arthur! Arthur, bah voilà. Cuillère! Pardon. Ace Moon. Ah là là, qu'est-ce que j'aime cette série. Je crois que c'est comme la série Friends, je connais tous les dialogues. J'ai dû la voir 750 fois. Ah, le Battleur, non mais le Battleur avec Merlin, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Donc voilà, ce tarot, si vous êtes un fan de Kaamelott, l'étoile, elle est magnifique. Si vous êtes un fan de Kaamelott, on ne peut pas passer à côté. Vraiment. Alors après, la Pity. Alors après, effectivement, ça, non, la taille des cartes, bon, hein, voilà, on va pas se mentir. C'est un vrai problème. En tout cas, moi, j'ai des petites mains. C'est un vrai problème pour moi. Donc, c'est aussi pour ça que je m'en sers pas. Quasi pas. Mais je l'ai. Voilà. Et je vais vous dire un truc. À un moment donné, j'étais limite à racheter chaque jeu une 2e fois. Parce que j'utilise la quasi-totalité des jeux, mais ça les abîme. Et ça m'énerve d'avoir les jeux abîmés. Ça me saoule. Parce que j'aime quand ils sont impeccables, mais je peux pas, puisque je m'en sers. Pour faire les vidéos, voilà.
il faut un support visuel et puis j'aime vous utiliser des jeux différents. Donc voilà. Et du coup, je les abîme. Mais je me suis dit, mais attends, ma fille, non seulement si tu rachètes tout en double, le prix, déjà, et puis je les fous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que ça me contrarie quand les tranches sont... L'idéal, ce serait en acheter 2 à chaque fois. Un pour l'utiliser, puis un pour la collection. Mais après, ça devient du grand n'importe quoi. Le Woman Tarot que je vous ai présenté. Il y a la vidéo sur ma chaîne de Daisy Bodin et Julie Bodin, illustrée par Anna Hayes, qui vient de sortir là. Je tourne au mois de septembre 2024. Il est sorti en septembre. C'est une merveille ce tarot. Il est magnifique. L'illustratrice a fait un boulot de dingue. Anna Hayes, elle a fait un super boulot. Alors attendez, hop. Le coffret est comme ceci. Il est paru aux éditions Erol. Et il est... on ira voir les cartes après, hein, bien sûr. Alors, le bouquin est très très beau. Alors pareil, j'ai passé assez vite dessus. Vous avez la représentation de la carte en couleur, le nom de la carte, quelques mots sur comment est la carte, les forces de cette carte, les faiblesses, les thématiques clés, amour, vie professionnelle, argent, santé. Il y a une couleur par chaque catégorie, pour les épées, les deniers, les bâtons et les coupes. Vous voyez, les deniers sont en jaune ou orangé. Voilà. Les lames de terre, les deniers. Les rois de coupe en bleu, bien sûr. Vous allez voir, c'est une merveille ce tarot. Moi, je pense que vous le connaissez, forcément, parce qu'il a énormément de succès, donc on le voit de partout. Il y a évidemment des propositions de tirage. Et voilà comment il est structuré. Le livre est très chouette. On rajoute pour la partie des arcanes majeurs, il y a une partie pour... On vous rappelle le signe astrologique qui s'y réfère, l'élément auquel cet arcane majeur se rattache, l'action, si c'est lent, rapide, le chiffre 2, la dualité, par exemple, c'est un exemple, hein, bien sûr. Donc voilà, le bouquin est ultra complet et il y a juste ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'avoir 700 pages par carte, déjà parce que personne ne le lit. Il y a l'essentiel, donc on est très très bien. Les cartes sont comme ceci. La tranche est sublime. Regarde-moi ça, magnifique. Le dos est ainsi, très joli. Très joli dos. Et les cartes, c'est une merveille. Alors celui-ci, il est sublime. Anna a fait un travail de dingue. Je trouve que les illustrations, enfin, Daisy et Julie Bodin et avec Anna Hayes ont fait un travail. Cette huile de coupe est extraordinaire. On est sur un tarot féminin, une énergie toute féminine. Et il est canonissime, vraiment. Oh là là, non mais celle-ci quoi. Celle-ci aussi du coup. Regardez-moi ça. S'il n'est pas beau, ce 2 d'épée est incroyable. Ah, alors celle-ci, je l'aime beaucoup, c'est ce que j'avais dit à Anna, en papotant avec Anna Hayes. Je dis, mais alors, ce 4 d'épée que tu as fait, il est incroyable. Vous avez vu comme c'est beau? C'est lumineux, c'est profond, c'est doux, c'est poétique, tout en étant très puissant dans les messages. Non mais, est-ce qu'elle n'est pas magnifique, cette impératrice? Non mais franchement, est-ce qu'elle n'est pas juste sublime? Celle-ci là, 8 de denier. Non mais ça, regarde, les as de ce tarot sont dingues. Ah franchement, celui-ci, j'ai craqué. Pareil, Cultura. Hein. Alors, regarde ça. Magnifique. Juste
magnifique. C'est termite, quoi. Ah non, mais alors celui-ci, le Woman Tarot, il a un succès de dingue, mais c'est tellement mérité parce qu'il est franchement canon, 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 canon. Alors, hop, quelle heure est-il? Enfin, quelle heure est-il? Plutôt, je regarde le temps de la vidéo, que ce ne soit pas indigeste pour vous. On est déjà pas mal. Je vous en fais encore un, peut-être. Et puis là, il m'en reste... Oh, pardon, je vous ai bougé. Attendez, je remets droit. Je vais vous faire celui-là. Et après, celui-là, il en reste sur... correspondant donc à la première étagère. Il m'en restera 6. Mais si je vous place les 6 dans cette vidéo, là, ça va faire une vidéo d'1 heure. C'est hyper long. Qu'est-ce que je fais? Il y a 3 étagères, 1 heure par étagère. On est déjà à 3 vidéos. Et je ne parle pas des oracles. Je sais pas. Non, j'avais... Bon, non, peut-être je vais arrêter après celui-ci, je vais voir. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas présenté parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, le Bitarot de Christopher Hughes, illustré par Nadia Turner. C'est un très très beau coffret. J'adore ce tarot. Je le trouve magnifique. Alors oui, il est en anglais, bien sûr. Mais vous savez, maintenant, avec les portables, c'est vite fait, hein. On prend une photo et puis le portable, il vous propose tout de suite de le traduire. Il est paru aux éditions Llewellyn, je ne sais pas comment on dit, Books, Llewellyn, enfin voilà. Il est super beau. Je l'ai trouvé sur Amazon. Hein. Regardez le coffret. Did the bees understand the mystery of the druids? Est-ce que les abeilles comprennent le mystère des druides? Or did the bees perhaps give them access to those mysteries? Ou est-ce que ce sont, peut-être que ce sont les abeilles qui donnent accès aux druides à leur mystère? J'adore. On a un super... Alors, je vais vous montrer le truc. Pareil, on a le chichou là pour récupérer les cartes. Vous avez vu dans le fond, il y a les petites abeilles. Il est super joli. J'aime beaucoup. On va aller regarder les cartes juste après. Celui-là, par contre, il faut vraiment que je vais faire la vidéo de présentation. Le livre est canon. Regardez à l'intérieur, il y a on a une illustration en pleine page avec du texte en anglais. Mais encore une fois, vous prenez en photo avec votre téléphone. C'est vite fait. Et puis en plus, il est basé sur le Rider-Waite-Smith. Donc, si vous avez un bouquin en français, ben, ça le fait, hein. Prenez un rider classique, le bouquin qui va bien, et puis voilà. Puis après, vous écoutez votre intuition. Vous voyez, il y a le sens droit et inversé. Donc, on est ultra complet. On est très, très bien. Regardez comme il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Je l'adore, celui-là. Il est canon. Je ne sais même plus comment je suis tombée dessus. Je crois que j'étais en train de chercher des oracles et des tarots sur Amazon. Et puis, il est passé dans mon fil. Comme ça, je l'ai vu passer. J'ai fait, oh, toi, viens là. Et j'ai eu un coup de cœur immédiat sur celui-ci. Okay. Et le livre, on est sur du bouquin. Vous avez vu la tranche comme c'est joli? Alors, je ne sais pas si vous allez voir, regardez. Ça fait comme des alvéoles de ruche sur la tranche. Vous voyez ou pas? Ça fait des trucs de ruche. Là aussi. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est super joli. Alors, les cartes sont comme ceci, avec un très joli dos, les tranches sont neutres, bien évidemment. On est sur une qualité infinie linen. Alors, celui-ci, il est dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore touché, je ne l'ai pas encore présenté, mais je veux vraiment vous le présenter. Donc là, je vous le montre assez rapidement, comme tous les autres. Hein. Il est absolument dingue, celui-ci. Il est super beau. Ah, moi, j'adore. Je trouve qu'il va bien avec... il est où? Avec le tarot du jardin de la sorcière. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Hein. Il est sublime. Enfin, moi, j'ai regardé celle-ci. Le 6 de bâton. C'est... Enfin... En plus, les abeilles, il faut les protéger. Hein. Sans les abeilles, on n'est que dalle, en fait. Il n'y a plus rien. Sans les abeilles, c'est une catastrophe.
Donc les abeilles, il faut vraiment les protéger, c'est hyper important. Bah, tous les animaux, hein. On protège tous les animaux, bien évidemment. Et on ne fait pas de mal aux animaux, bien évidemment. Mais ce tarot, je trouve qu'il est, il est tellement beau, des scènes de vie, c'est des les personnages, ils sont attachants, on a envie de leur parler, on a envie de communiquer avec eux. Je sais pas, moi j'aime beaucoup, beaucoup ce tarot. Il me touche beaucoup. Vous voyez, je vais vous le montrer. Ah ben non, je ne vous l'ai pas montré encore. Il y a des tarots que je vais aimer esthétiquement, bien sûr, mais qui vont peut-être moins me toucher que d'autres. Et puis, il y en a certains, bah, ils m'embarquent. Regardez ça. Alors, je voulais voir si... vous savez, comme ce qu'on a vu avec le tarot d'Arthur, mais non. Mais c'est super beau. C'est tellement beau. Il est magnifique. Il est magnifique et je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Qu'est-ce que je fais 30... Non, je vais arrêter la vidéo là, je pense. Je ferai le reste sur une autre vidéo, bien sûr. Parce que là, ça va être trop long, ça va vous saouler. Si je vous tiens 1h10 pour vous présenter des tarots, je pense que c'est trop long. Enfin, il me semble, en tout cas. Sachant qu'il y a déjà l'intro, il y a tout ça. Donc, pour cette vidéo numéro 1 de présentation de ma cartothèque, je vais m'arrêter là. Je vous en ai présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste... Ah, mais non, je crois que je l'ai fait, celui-là. Je ne sais plus. Bah, ça y est, en plus, je perds la tête. Non, j'en ai fait 6. Il m'en reste 6 à côté. Ça va être trop long. Les autres 6, je ferai une autre vidéo, bien évidemment. Et pareil pour toute ma collection. Merci d'être là. Et puis, laissez-moi vos retours, vos commentaires. Et puis, merci de liker et de partager cette vidéo. Et puis, on se retrouve très très vite pour la partie 2. Et croyez-moi, vous le savez, j'ai énormément de tarots et d'oracles. Il va y en avoir, hein, c'est Dallas après. Il va y avoir je ne sais pas combien de vidéos, mais écoutez, hein, on fera avec. Je vous fais des gros bisous.